Dalo, moi je t'appelle pas pasteur. Même si tu ressuscites les morts, je ne peux jamais t'appeler pasteur. Quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas croire que le pasteur Verneau est sorti des morts. Non. Tu dois savoir que l'esprit que Dieu a utilisé, que l'esprit qui était sur le pasteur Verneau, oui, pour travailler pour Dieu, pour travailler dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Non, Dieu l'a mis en quelqu'un d'autre. Dalo, toi tu appelles les membres du gouvernement des voleurs. C'est toi qui appelles les membres, mais le grand voleur c'est toi. L'église de Philadelphie que tu as implantée là, tu avais évangélisé où? Mais toi, le pasteur Verneau, Jacques-André Verneau, un homme intègre, un homme honnête, il t'a nourri, logé, blanchi. Tu l'as remercié comment? Tu as écrasé sa tête, tu l'as humilié, tu l'as déshonoré. Tu es le premier rebelle de l'église La Borne-Huppène. C'est toi, Dalo. Dalo, qu'est-ce que le pasteur Verneau n'avait pas fait pour toi? Nos dîmes, nos offrandes. Il a investi en toi, mais au final, qu'est-ce que tu en as fait? Tu n'es qu'un profiteur. Tu n'es qu'un agitateur. Regardez les prophéties que tu avais données, Dalo. Moi, je disais à l'église, Dieu me disait, et l'église Adonai Shama doivent témoigner les gens, les fidèles d'Adonai Shama. J'ai dit plusieurs fois, plus de 10, 20 fois, que la prophétie de Dalo ne s'accomplira jamais, jamais, jamais. Parce que Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu parle, il a de la précision, il cite les noms. Et puis pourquoi? Pour quel intérêt Dieu va tuer les autres candidats et laisser les autres? Alors qu'il a besoin de tous ces gens-là pour se convertir, pour son royaume. Si tu étais une bonne personne, le président Félix et le président monsieur Martin Fayulu ne seraient jamais, seraient déjà réconciliés. Mais qu'est-ce que tu fais? Comme tu es un monsieur qui aime le profit, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères le président Félix plus proche, et tu as évincé l'autre évincé monsieur Fayulu à côté de toi. C'est ça, toi, être un serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont appelés à évangéliser. Mais on n'évangélise pas les bonnes personnes. On évangélise ceux qui sont perdus. On leur montre leur laideur du péché. Mais toi, c'est plus le profit. Moi, tel que je suis ici, un mois, tu dis à tout le monde, ça m'écoeure, ça me fait toujours mal. Quand tu passes et que tu parles du pasteur Verneau comme ton père spirituel. Non, tu es un rebelle, tu as craché sur lui. Tu as craché sur lui. Mais je te rappelle que quand David fouillait Saül, il avait déjà l'onction de Dieu sur lui. Mais il a dit quoi? Je ne vais pas toucher à loin de l'Éternel. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as écrasé le pasteur Verneau. C'était devenu un défi. Toi, tu envoyais des bus. Des bus. Des bus. Quand tu as mal agi, tu as commis des fautes à l'église La Borne. Eh bien, que j'étais ici, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a mis sous discipline. Mais tu es parti ouvrir une église. Et ce sont certains pasteurs des assemblées de Dieu qui t'ont soutenu. Eh bien, c'est cette église-là. Ok. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu envoyais des bus venir prendre des fidèles devant la borne Huppène. Et tu n'avais pas honte. Quelle cruauté. Et tu sais, l'aquarium, quand quelqu'un pêche dans l'aquarium, c'est pas un pêcheur, c'est un voleur, parce que l'aquarium a des poissons qui ont été placés par le propriétaire, par quelqu'un d'autre. Mais c'est ce que toi tu as fait. Et ça m'écoeure toujours d'entendre mon père, pasteur Verneau, menteur que tu es, jusqu'à la mort du pasteur Verneau, vous ne vous êtes jamais réconciliés. Parce que quelqu'un comme moi, mon mari et moi, nous sommes allés voir le pasteur Verneau juste un mois avant sa mort. Nous avons prié ensemble. Oui, nous avons prié ensemble. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était tellement triste, il était tellement choqué d'avoir fabriqué un monstre que toi tu es devenu. Un monstre. Et aujourd'hui, tu parles du gouvernement. Mais
Vous devez savoir que quand vous dites que les membres du gouvernement sont des voleurs, mais il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Par là, vous voulez dire que le président de la République est un voleur. C'est ce que vous voulez dire. Et tel que vous êtes là, quand le président de la République vous offre, vous refusez? Vous dites pas non, parce que vous êtes un cupide. Un assoiffé de la célébrité. Les prophéties même, les prophéties que vous avez données là, des prophéties ciblées, c'était pas des prophéties qui venaient de Dieu. Moi, le Seigneur m'avait dit, et j'ai répété ça plusieurs fois, que c'est un menteur. Mais Dalo, tu dois savoir, moi je t'appellerai jamais pasteur. Tu dois savoir que ta fin va arriver. Jésus-Christ est vivant et il agit. Seigneur, jusqu'à quand ce monsieur va traîner le nom de la sincérité, de l'honnêteté de ton nom dans la boue comme il le traîne maintenant dans des mensonges. Le président Félix, s'il ne se sépare pas de toi, il ne fera rien. Parce que tu n'es qu'un agitateur. Tu es quelqu'un. Tu dis que tu as honte d'être congolais. Tu veux devenir rwandais? Mais va, Kagame est en train de recruter. Va. Parce que tu ne diras pas non. Si Kagame t'offre de l'argent, tu ne diras pas non. Oui, tu ne diras pas non. Va. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit des Congolais qui combattent des Congolais? Non. Non. Non, j'ai honte d'être Congolais. On s'en fout que tu aies honte. Parce que toi-même, le premier voleur. Mais je t'informe, tu le sais, que le diable n'a pas été chassé de la présence de Dieu. A été précipité sur la terre, pas parce qu'il a cambriolé une banque, non. Le diable a été précipité parce qu'il a été orgueilleux. Dans Ésaïe 14, 12 jusqu'à la fin, on parle du diable et de pourquoi il a été précipité, pourquoi il a été chassé de la présence de Dieu. Un menteur que tu es. Je pèse mes mots. Des fausses prophéties, tu illustres. Tu illustres dans des fausses prophéties, dans le buzz, tu illustres les membres du gouvernement. Quels membres du gouvernement? Mais le président Félix est membre du gouvernement aussi. La présidente de la République, oui. On ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer. Les fonctions, là, c'est vous qui séparez. Parce que en Afrique, là-bas, on voit que c'est tout. C'est le chef. C'est le chef. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quand il est... Qu'est-ce que vous... Mais Dalo, réponds-toi. Réponds-toi. Je pense que depuis ces 2 jours, 3 jours, il y a le Seigneur qui m'a mis à cœur de publier, de faire des publications du pasteur Verneau. Un homme intègre qui a été une bénédiction pour le Congo. Un homme juste, oui, que Jésus a utilisé dans ce pays-ci. Je pense que c'était pour ça. Mais si tu crois que Verneau est mort, le pasteur Verneau est mort, si tu crois que le pasteur Jacques-André Verneau est mort, tu te trompes. Dieu a pris son esprit, il a mis dans certaines personnes. Et toi, ta fin est proche. Tu vas le payer. Tu n'es qu'un ventilateur qui a été coupé de sa source d'énergie. Tu tournes. Mais à un moment, ça va s'arrêter. Dieu nous appelle à sauver des âmes. Si tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, pas à devenir un agitateur. Non. Pas à devenir quelqu'un qui cherche à ce que son attention soit portée sur... L'attention des autres soit portée sur lui. Non, menteur. Toi-même, tu es le grand voleur. Et pour te mettre sous discipline, est-ce que tu as dit la vérité sur ce que tu avais fait? Moi, je te tutoie. Je respecte Jésus, je respecte les gens qui respectent les autres, qui aiment les autres. Mais toi, tu es cupide. Tout ce que tu as fait là, c'est pour ta cupidité personnelle. Que Dieu nous bénisse.